Deuxième mas'ala, concernant celui qui a des dettes, ou plutôt on lui doit de l'argent. Est-ce qu'il doit sortir la zakat sur cet argent qu'il ne possède plus pour l'instant? Ils ont posé la question à Cheikh Al-Fawzan حفظه تعالى فأجاب قال إذا كان الدين على ملي وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عندك فإنه تجب فيه الزكاة. Deux cas. Le premier, si tu as prêté cet argent à quelqu'un de aisé, il est capable de te les rendre. Et c'est une personne de confiance. Tu sais un tas qui va te les rendre. Tu n'as aucun doute. Tu lui as déjà prêté ou c'est un de tes proches. Tu n'as aucun problème à ce niveau. Là, vu que l'année elle est passée, et maintenant, tu as 6 000 euros chez toi, donc tu dois sortir la zakat sur ces 6 000 euros, et tu as prêté maintenant à un de tes proches 4 000 euros. Tu possèdes 10 000 euros à la fin de l'année et tu dois sortir la zakat sur 10 000 euros. Là, 4 000 euros, tu ne les as pas en ce moment. Il ne te les a pas encore rendus. Le premier cas, s'il va te les rendre, tu n'as aucun doute, c'est une personne aisée. Là, tu t'es mis d'accord avec lui maintenant dans un mois, dans 2 mois. Enfin, dans ce cas, tu sors la zakat sur les 6 000 que tu as et les 4 000 que tu as prêtés, sur 10 000 euros. 2,5%. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, قال وإن كان على مفلس ولا تضمن الحصول عليه فإنك تزكيه إذا قبضته عن سنة واحدة فقط على الصحيح. Deuxième cas, concernant le deuxième cas, si c'est une personne, maintenant tu lui as prêté, c'est une personne pauvre. Tu lui as prêté de l'argent et miskin, il a dépensé cet argent et il n'a pas les moyens de les rendre. Enfin, dans ce cas, tu patientes parce que c'est un mu'sir et alhamdulillah, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Lakin un tel, tu sais qu'il est pauvre et il ne peut pas te les rendre. Deuxième exemple, où tu as prêté à quelqu'un, on t'a informé, cette personne, elle ment et elle a déjà emprunté beaucoup, elle ne rend jamais. Enfin, tu sais que l'argent, il est sûrement perdu. Deux exemples donc, un pauvre ou quelqu'un de malhonnête. ففي هذا الحال قال الشيخ الفوزان فإنك تزكيه إذا قبضته. On garde toujours le même exemple. Tu possèdes 6 000 euros et tu as prêté 4 000 euros à un pauvre ou à quelqu'un de malhonnête. Dans ce cas, le hawl, il est passé, l'année elle est passée, tu sors la zakat sur les 6 000. Les 4 000, tu ne sors pas. Parce que tu ne les possèdes plus. Si il te les rend, il te les rend, un de deux exemples, c'est la même chose. Il te les rend maintenant 5 ans après. Quand il te les rend, tu sors la zakat sur l'année. Il te les a rendus maintenant en 1445, tu sors la zakat 1445. Mais les années passées, tu ne sors pas la zakat. Il y a une divergence entre ça. À ce moment, c'est comme si c'était plus ton mail. Tu avais désespéré. Tu ne pensais pas qu'il allait te les rendre. Et en plus, tu as fait du bien. Tu sors que sur l'année. L'année, quand il te les rend, tu sors la zakat parce que c'est redevenu ton mail. Tu les possèdes. Donc, on a ces deux cas. On répète, si tu as prêté de l'argent et tu sais qu'on va te les rendre, dans ce cas, tu les comptes. Même si tu ne les as pas sur toi. Tu sors la zakat, 6 000 euros, et tu ajoutes les 4 000 euros que tu as prêtés. Et tu sors sur 10 000 euros. Si, le deuxième cas, tu penses qu'il ne va pas te les rendre, et tu as des preuves, des arguments, sûrement tu ne vas jamais revoir cet argent, tu ne sors pas la zakat. Si te les rend, quand il te les rend, tu sors la zakat concernant l'année durant laquelle il te les a rendus. Wallahu a'lam. Beaucoup de savants, ils ont cité ce genre de réponse. On vient de lire donc la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, Al-Muntaqa, le volume numéro 2 concernant Al-Ibadat, la question numéro 380.